Avec cette série d'épisodes que j'ai commencé déjà la semaine dernière de questionner la sage-femme, mais en mode questionnons nos pratiques, questionnons ces petits gestes qu'on fait de manière habituelle sans vraiment se poser des questions, etc. Je réfléchis chaque semaine à qu'est-ce que je vais vous développer, évidemment, parce que je trouve que c'est tellement important de donner du contenu qui a du sens, puis que je peux vraiment vous aider à déconstruire. Et puis, du coup, je me suis demandé si je devais encore parler d'un acte technique, ou si je devais parler d'une habitude, quelque chose qui est fait vraiment systématiquement, sans être réfléchi, et je pense dans un autre but que celui qu'on pense. Alors aujourd'hui, on va parler du toucher vaginal. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Combien de fois les femmes me disent « le gynécologue ou la gynécologue m'a examinée au cours de la consultation prénatale ». Et à chaque fois, je dis « mais pourquoi est-ce qu'on t'a examiné ? Est-ce qu'il y avait un signe précurseur ? Est-ce qu'à un moment donné ou un autre, tu as parlé de douleur, de gêne, de contraction, etc. » Non, pas du tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait aussi souvent et de manière aussi banale, sans vraiment se poser de questions, ce toucher vaginal ? Pendant la grossesse, quasi à chaque rendez-vous, à partir de, disons, peut-être 6 mois de grossesse, et parfois avant. Et puis pendant le travail, évidemment. Parce que les sages-femmes qui pratiquent sans faire de toucher vaginal, je pense que c'est assez rare. Et finalement, d'avoir accompagné quelques naissances au mois de mai à l'hôpital, ça m'a montré à quel point en fait, les équipes ne savent pas faire sans ça. Parce qu'en fait, le protocole et la manière de gérer on va dire le dossier de leur patiente est comme suspendu à ces touchés vaginaux. Sauf que je vous parlais justement de l'environnement qui joue un rôle très très important sur le déroulement de la naissance. Eh bien cet environnement contrôlant, en fait ça montre aussi à quel point on n'a pas confiance en les femmes et en la manière que les femmes vont mettre au monde leur bébé. On n'a pas confiance en leur corps et on pense qu'on doit manager les naissances. Et dans le management, il y a le contrôle. Et le contrôle, il se fait via quoi ? Eh bien, via le monitoring, clairement, et via le toucher vaginal. Alors moi, je trouve que c'est à remettre en question, notamment parce que je vois en fait le stress que ça met et à quel point ça change la dynamique de la naissance. Pourquoi ? Parce que par exemple, les situations que j'ai rencontrées, c'était notamment un déclenchement. Et pendant ce déclenchement, en fait, on met la pression, on parle de rompre la poche, on parle de vérifier le col, voir si ça a bougé, si ça a évolué. Et on sous-entend que si ça n'a pas évolué, on va devoir intervenir, on va devoir faire des choses. Donc on met déjà à l'avance en situation d'échec cette maman qui déjà est dans une situation où elle est loin de la naissance qu'elle avait décidée à la base, parce que il a fallu pour des raisons ou pour une autre de déclencher la naissance de ce bébé. Donc on est loin en fait du scénario initial, et puis on se retrouve dans une situation où en fait on ne la soutient même pas, on la contrôle et puis on la soumet. En fait, à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce qu'on le fait aussi souvent ? Et est-ce que c'est toujours utile ? Est-ce qu'on nous demande réellement notre accord ? Franchement, pas vraiment. Parce qu'on nous donne une deadline, on dit, voilà, dans 2 heures, je reviendrai examiner, ou vers telle heure, je reviendrai examiner. Donc c'est pas, si vous le souhaitez, je reviendrai vous examiner, c'est, à tel moment, on refera un contrôle. Je pense sincèrement que les touchés vaginaux sont à remettre en question et surtout dans la manière dont on le fait. Peut-être que dans les protocoles hospitaliers, c'est plus nécessaire de faire des touchés vaginaux et j'en suis aussi convaincue en partie parce que comme les sages-femmes ne peuvent pas rester auprès des patientes pendant le travail, elles ne peuvent pas voir comment est-ce que le travail évolue au fur et à mesure. Comme elles n'évaluent finalement l'avancée du travail que via le monitoring qu'on suit en distance, eh bien, il faut pouvoir évaluer qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. Et donc, à mon avis, c'est pour ça qu'on examine de manière un peu plus fréquente. Mais j'aime bien rappeler quand même qu'il ne faut pas se fier que à ce qu'on a au bout de nos doigts. Parce que des fois, on a une femme qui est à 3-4 cm. Ça n'empêche pas que dans très peu de temps, elle pourrait être déjà à 10. Inversement, on pourrait avoir une femme qui est à 8 et puis qui va rester longtemps en fait à 8 et qui va pas accoucher tout de suite. Donc se fier juste au centimètre et juste à ce qu'on a au bout des doigts, c'est pas vraiment une bonne idée. Et puis en plus de ça, il n'y a pas
il n'y a pas une sage-femme et une autre sage-femme qui vont avoir exactement le même ressenti parce qu'en fait, on n'a pas de règles au bout de nos doigts, on n'a pas de caméra non plus au bout des doigts pour être sûr de ce qu'on voit, de comment est-ce qu'on le voit et de comment est-ce qu'on le ressent. Pas du tout, c'est quelque chose qui est un peu à développer au fur et à mesure dans nos pratiques. Et ce que je remets le plus en question, c'est que c'est tellement fait de manière systématique qu'on en oublie qu'est-ce qu'il y a derrière. Mettre les doigts dans l'intimité d'une femme, ça n'est pas anodin. On le dit souvent qu'il y a une femme sur 3 qui a été victime à un moment donné d'attouchements, de violences sexuelles, et c'est pas anodin d'aller mettre nos doigts dans le vagin des femmes. Et ça peut tellement cristalliser en fait une situation, ça peut tellement faire basculer aussi une naissance que de devoir obliger en fait une femme à écarter les jambes pour qu'on puisse aller l'examiner, pour qu'on puisse aller contrôler le col de l'utérus. Quand on dit je vais juste vérifier le col, on n'explique pas vraiment, puis on ne demande pas vraiment l'accord. Et en fait, on subit un toucher pendant le travail, alors que peut-être que ça fait mal, parce qu'on était peut-être carrément dans son petit monde, dans sa bulle, etc. Peut-être qu'on ne voulait pas du toucher, mais qu'on ne sait pas comment dire non. Et parfois, on dit rien. Alors on pense que c'est normal, que c'est obligatoire, etc. Je le sais, j'ai subi pour la naissance de Catherine des touchés vaginaux sans aucun consentement. C'est-à-dire que vraiment, moi j'étais en train de gérer ma contraction et pouf, il y avait quelqu'un qui avait déjà mis ses doigts dans mon vagin. Et ça c'est juste tellement pas ok. Je veux dire, les gens peuvent avoir peur et je pense que pour la naissance de Catherine c'est ce qui s'est passé. Les gens qui étaient présents étaient stressés et avaient peur, et m'ont fait peur, et ont fait peur aux gens autour d'eux, etc. C'était un très très mauvais combo qui a amené à la césarienne pour sa naissance. Mais avoir peur d'une situation ne veut pas dire qu'on doit vraiment broyer une femme, un bébé au passage. Un toucher vaginal, c'est pas rien, c'est une intrusion physique, intime, émotionnelle. Pourtant, on le fait comme on pèse une valise à l'aéroport, régulièrement, rapidement. Puis trop souvent, en fait, sans que les femmes, elles sachent exactement ce qu'on cherche, ce qu'on attend, est-ce que ça va changer, etc. Et plutôt, elles sont comme suspendues à nos lèvres, qu'est-ce qu'elle va me dire, est-ce que ça a avancé, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. La plupart du temps, moi je dis, les fois où on doit examiner, je leur dis, je vais pas te donner les centimètres. Parce que peut-être que je vais te dire que t'es à 3 cm, puis tu vas te dire « Oh, j'en suis qu'à là !» Voilà. Peut-être que je vais te dire que t'en es à 7, puis tu vas te dire « Oh, mais ça va trop vite, j'ai pas le temps, etc. » Donc en fait, on sait pas comment est-ce que ce message va être reçu. Et donc moi, la plupart du temps, à moins que la femme me demande vraiment spécifiquement d'avoir le nombre de centimètres, et je leur explique en amont pourquoi est-ce que je ne le fais pas, eh bien je ne le donne pas, pour qu'elle soit dans son ressenti, dans ce qui se passe. Moi je vais évaluer comment est-ce que le bébé est placé, parce qu'en général, si j'examine, c'est parce que j'ai un doute par rapport à comment est-ce qu'il est placé, et du coup, que ça prenne un peu plus de temps. Peut-être juste confirmation de mon ressenti. Parce que finalement, il y a beaucoup de naissances qui ont lieu sans qu'on mette les doigts dans le vagin des femmes. Alors, pendant la grossesse, moi j'ai l'impression que on fait ça, on examine aussi les femmes. Alors on dit, parce qu'on a peur que le col lâche, que ce soit ouvert alors qu'on ne se soit pas rendu compte, etc. Je pense que ça peut être utile si on a eu des antécédents d'accouchement prématuré. Évidemment, s'il y a des signes d'alerte, des contractions qui sont précoces, si on soupçonne une béance du col, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin, alors que on vérifie tout le temps. Et pourtant, ça n'empêche ni les accouchements prématurés, ni les déclenchements inutiles, Donc en fait, c'est une fausse sécurité, une fausse manière de se dire « j'ai le contrôle et je sais ». D'abord parce que, à nouveau, on peut avoir une femme qui a un col totalement fermé un jour et puis qui va être bien ouvert le lendemain. Ça ne veut rien dire. Le col, c'est devenu une obsession, comme si on guettait le moment où il allait trahir la femme en s'ouvrant sans prévenir, comme si son corps était dangereux, imprévisible. C'est un truc instable là, la bombe, et qu'il fallait surveiller de l'intérieur régulièrement parce que la femme, elle n'était pas capable de sentir qu'il y avait quelque chose qui changeait dans ses ressentis. En vrai, il y a quand même peu d'études qui ont montré l'intérêt de faire des touchés répétés pendant la grossesse, quand il n'y a pas de pathologie, quand il n'y a rien. On sait que ces examens, en fait, ils peuvent générer de l'anxiété, du stress, un sentiment d'échec pendant le travail, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Avec ah non, ça n'a pas bougé. Les femmes, elles se disent mon corps, il sait pas faire, en fait, c'est de ma faute, je bloque, il y a quelque chose qui va pas. Ou alors de la culpabilité. Ah ben non, là, votre corps, il est pas du tout ouvert, on va pas savoir faire quoi que ce soit.
Ah, mais... Et en fait, les femmes, elles ne contrôlent pas ça. C'est pas comme si elles pouvaient dire, bon, bah maintenant je vais ouvrir mon col, maintenant je vais faire ça. Moi, je suis persuadée qu'il y a aussi un effet, un peu l'envie d'habituer. On apprend aux femmes que se faire examiner, c'est normal. Hein, on les conditionne finalement à être dociles. Combien de fois j'ai pas entendu des femmes me dire « Ah non mais moi j'étais très pudique, puis après j'ai accouché. Enfin j'ai eu des enfants. J'ai été enceinte et là c'était open bar, on m'a tout le temps examinée, etc. » Je me souviens pour mon fils, à une consultation prénatale, me retrouver dans un hôpital où il y avait le cabinet du gynécologue d'un côté et puis il y avait 2 cabines de chaque côté de la porte. Il faisait rentrer une patiente et pendant que la patiente était occupée chez le gynécologue, il y en avait une autre qui rentrait dans le deuxième box, qui se déshabillait, qui devait déjà enlever son pantalon et sa culotte, et puis qui devait faire la consultation prénatale à moitié nue pour que ensuite le gynécologue l'examine. Vous imaginez l'humiliation, déjà d'avoir une consultation en étant cul nu. Moi j'aimerais bien voir si ce gynécologue aurait aimé faire une consultation en étant à moitié nu devant nous. Et pourtant c'est encore quelque chose qui se fait. Parce que c'est pour que le rendement soit plus grand, et puis en plus avec cette habitude justement d'avoir accès d'office au corps des femmes, c'est pas ok. C'est un peu, on leur apprend à ne pas dire non, à se taire pendant qu'on évalue, leur intimité la plus profonde. Alors est-ce qu'on vérifie ton col ou est-ce qu'on vérifie que t'es sage, que t'es soumise et que t'es conforme ? C'est là la question, c'est de savoir si on fait ça aussi pour habituer, pour dire, voilà c'est comme ça. Le peu de fois où les femmes parfois témoignent sur les réseaux sociaux par exemple en disant j'ai été à mon rendez-vous à la maternité et la sage-femme m'a demandé à m'examiner et j'ai dit non et elle m'a dit oui mais si on ne vous examine pas, comment est-ce qu'on peut savoir, vous ne voulez pas savoir où est-ce que vous en êtes, etc. etc., etc. Donc en fait on va forcer, on va pousser donc à nouveau c'est pas du consentement. Et pousser les gens à accepter le geste qu'on leur propose, c'est pas non plus du consentement. Si elle a dit non, c'est non. Vous savez, la vidéo sur la cup of tea, est-ce que je propose une tasse de thé à mon ami ? S'il me dit oui, on va partager une tasse de thé. Si par contre il me dit oui et puis après finalement il dit ah non, finalement en fait il est déjà tard, je suis fatiguée, je vais pas avoir de thé. Même s'il m'avait dit oui d'abord, mais en fait c'est non, maintenant c'est non. S'il est à moitié endormi, c'est non. Si c'est un non catégorique, clairement c'est non. Et si c'est non, mais je préférerais mieux pas, etc., c'est non. Et si c'est vrai pour les relations sexuelles, c'est aussi vrai pour les touchés vaginaux. Donc on n'a pas à mettre les doigts dans le vagin d'une femme si elle ne le souhaite pas. Que ce soit pendant le travail, que ce soit pendant la grossesse ou tout autre moment. Donc est-ce qu'il est nécessaire ? À voir et en tout cas à discuter avec votre soignant. Si vous êtes inquiète, c'est vous qui allez lui demander ce toucher vaginal parce que vous allez vouloir être rassuré sur ce qui se passe actuellement. Et ça, c'est un autre moyen de se rendre compte que souvent, si on est inquiète et si on a des questionnements, et qu'on sait que peut-être ça serait bien de vérifier, les femmes elles vont dire oui. Alors que si on les oblige, en fait elles subissent et en fait on les viole. Alors on a le droit de dire non, on a le droit de demander pourquoi, on a le droit de demander mais qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que ça va changer à votre conduite, qu'est-ce que ça va changer si je ne le fais pas. Et si tu es soignante, pose-toi cette question avant chaque toucher vaginal. Est-ce que cet examen il est nécessaire ? Ou est-ce que je le fais parce que je le fais toujours ? Est-ce que je le fais uniquement parce que j'ai besoin de cette donnée dans mon dossier ? Est-ce que cette femme elle a l'air de pas vouloir que je l'examine ? Est-ce que j'ai vraiment envie de poser cet acte si je suis vraiment en train de voir que cette patiente, pour elle, c'est pas ok. Respecter le corps des femmes, c'est ça aussi. Voilà, un deuxième épisode sur cette série sur les petits gestes qui sont tellement minimisés mais qui ont un impact qui est tellement grand. Si vous avez envie que je développe un point particulier, vraiment n'hésitez pas à me contacter par message privé en DM sur Instagram ou alors par email. Le lien de mon email est dans la description de l'épisode. Je vous donne rendez-vous lundi et d'ici là, portez-vous bien.